Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que Tété, qui est le créateur, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Alors, si toi qui m'écoutes actuellement, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, entendre, analyse la situation, retiens ce qui est bon et partage-le également avec tes enfants. Alors, j'ai fait une vidéo par rapport à ce personnage dont on nomme Jésus-Christ dans les Bibles classiques, il est né d'un viol et d'un adultère en fait, et qu'il y a certaines personnes qui sont choquées par rapport à cela parce qu'ils ne veulent pas lire, parce qu'ils n'ont pas subi une initiation. Alors, moi j'ai dit que j'ai subi une initiation et je viens parce que j'ai jamais écrit un livre, j'ai jamais écrit la Bible, donc moi je viens partager avec vous ce que moi j'ai reçu. Je viens casser le sceau, et les codes, je viens casser tous les portes en fait qui ont été scellées pour que l'homme ne puisse pas comprendre, avoir la compréhension de ce qui se produit dans cette réalité du visible et même au-delà. Donc je viens partager avec vous cette connaissance afin que vous puissiez sortir de l'ignorance. Ok. Donc alors, comme je dis, les gens ont été choqués par rapport à cela parce que vu le décor, vu l'ornement qu'ils ont mis sur ce personnage, ils se sont accrochés, ils ont mis leur foi en fait sur cette personne, sur ce personnage-là. Alors, voyant qu'on va les amener, je ne sais pas où. Donc, voilà, donc en entendant cela, ils sont choqués et ils me demandent d'apporter des preuves qui montrent en fait que voilà, c'est ceci, c'est malgré que j'ai déjà apporté des preuves selon les Bibles classiques, que voilà la situation et ainsi de suite. Ok, maintenant je reviens encore pour une énième fois, apporter encore d'autres preuves pour leur montrer que voilà l'initiation que j'ai subie en fait. Alors, est au-delà en fait de ce qu'ils peuvent imaginer parce qu'ils veulent toujours être en suspens. Alors, de descendre sur Terre parce que le physique est le reflet du non visible. Donc, la Terre est le reflet du moi intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va encore entrer avec des versets à l'appui. Les versets, en fait, c'est ce qu'on appelle des formules. On va utiliser des formules pour vous montrer encore que cette histoire, en fait, ne s'est pas passée comme vous pouvez imaginer parce que vous ne voulez tout simplement pas lire. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, prenez vos tabourets, prenez vos bancs, asseyez-vous, vérifiez après moi et partagez cette vidéo massivement et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Laissez-nous des commentaires également par rapport à ce que vous allez comprendre. Si vous voyez que vous n'êtes pas d'accord, faites des vidéos, que de venir d'écrire toujours des choses qui n'ont pas de sens. Faites des vidéos et prouvez-nous que voilà le contraire de ce que nous apportons. Alors, donc, vérifiez après moi, prenez des notes. Et comme j'ai dit, likez la vidéo également, partagez massivement la vidéo, activez la cloche de notification, abonnez-vous également. Voilà, donc sur la vidéo, dans la page, la grande purification. Donc pour ça, pour vous montrer encore pour une énième fois la preuve que ce personnage est né d'un viol et d'un adultère. Voilà, donc afin que vous ne puissiez pas dire que voilà, on ne vous a pas averti. Ok, parce que vous comprenez les choses très mal, vous comprenez la parole très très mal. Alors, on va aller dans le livre de Daniel pour vous donner la description d'une entité, d'un ange. Daniel 10 au verset Daniel chapitre 10, le verset 4 et le verset 6. Et le verset 4 et le verset 6. Voici ce que Daniel a vu. Il est dit, cette description, vous pouvez taper dans le livre, dans Google, vous verrez en fait ce que ça représente, tous les mots-clés qui sont prononcés, qui vont être prononcés, allez taper, vous voyez à quoi ça ressemble. Et là, vous comprendrez qu'en fait, que le physique est réellement le reflet du spirituel. Parce que si une entité, un ange, peu importe le nom que vous allez donner, qu'on va donner en fait, c'est un être de lumière, s'il camoufle sa lumière, s'il se cache en fait, s'il voile sa lumière, c'est un être noir qui apparaît devant vous. Est-ce que vous comprenez? Comme celui qui est en train de parler là. Alors, il est dit là que le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme, il donne dans la description de sa nature, de son corps. Son corps était comme du chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis.
Donc, allez voir à quoi ressemble de l'airain poli. OK. Donc, même, airain même tout simple. Et bien, quand c'est encore poli, vous allez voir comment c'est brillant. Donc, de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Est-ce que vous voyez? Donc, Daniel a vu cela. J'expliquerai en fait, si Tété le permet, c'est que ça représente en fait cette vision de manière terre à terre dans une autre facette. Parce que Loba, Tété, je veux dire, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors on va dans le livre d'Ésaïe 28, au verset 9. Le verset 9 et le verset 10. Parce que, vous savez, on parle toujours, même Paul de Tasse parle de ça. Il y a la nourriture solide, il y a la nourriture qui est faite pour les grandes personnes, il y a la nourriture qui est faite également pour les bébés, pour les enfants. Donc, il est normal que un enfant qui par exemple à l'école primaire ne puisse pas avoir la compréhension de ce qui se produit à l'université, quoique c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a en fait une initiation, une transition, il y a une transformation, une transmutation qui doit se faire afin que nous puissions comprendre, cet enfant-là puisse comprendre ce qui est à l'université. C'est ce qu'on appelle l'état de les différents états, la différence de potentiel en fait. Une DDP, on parle de ça en électricité, la DDP, la différence de potentiel. Alors, donc, ne soyez pas étonnés qu'on fasse un enseignement, que vous voyez un livre, que vous voyez une vidéo et que vous n'arrivez pas à comprendre. Alors, donc, il faut savoir accepter sa position. Donc, là, il est dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? Point d'interrogation. À qui veut-on donner des leçons? Point d'interrogation. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés? Point. Qui viennent de quitter la mamelle? Point d'interrogation. D'être sévrés, virgule, qui viennent de quitter la mamelle, point, un point d'interrogation. Alors, donc, verset 10, car c'est précepte sur précepte. C'est quoi il dit que Tété parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Précepte sur précepte. Alors, un peu précepte sur précepte, règle sur règle. Un peu ici, un peu là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va aller également dans la tradition Fabre d'Olivet, dans Genèse 2 au verset 18. Donc, vous pouvez voir également dans les Bibles classiques, mais moi, je préfère la tradition de Fabre Olivet, où il est dit que, ensuite, il dit, Iowa, l'être des êtres, il n'est pas bon qu'Adam soit dans la solitude de lui-même. Je lui ferai une compagne, une aide émanée, une aide élémentaire, émanée de lui-même, et formée dans la réflexion de sa lumière. Donc formée, parce que pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir construire par exemple une maison, il faut déjà que l'architecte conçoive cela dans son mental, qu'il y ait une image digitale qui se manifeste dans son moi intérieur. Et puis maintenant, dès que c'est là, il vient maintenant reproduire le schéma sur un support qu'on va appeler par exemple un papyrus. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que vous puissiez aller commettre la chose physiquement, il faudrait que déjà dans ton moi intérieur, dans ton côté invisible, que la chose puisse déjà se concevoir. Alors, c'est ce qui s'est produit avec Adam là. Donc, il a conçu en fait la chose dans son moi intérieur et on va faire sortir cette chose. Donc, on va réaliser cette chose-là en fait. Alors, donc, c'est ce qui s'est produit. Alors, maintenant, après que cela se soit produit, maintenant, on va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, Matthieu 5. Matthieu, on va aller dans le livre de Matthieu 5, verset 18. Il est dit, car, Matthieu 5, 18, il est dit l'accomplissement de la loi et des promesses. Il est dit, car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de... Non, Matthieu 2, 18. Non, quoi? Matthieu 5, 28 plutôt. Matthieu 5, 28. Il est dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que dans son cœur? Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu observes,
c'est dans ton moi intérieur. Tu travailles, ça travaille dans ta tête. Et voilà, et puis tu veux en fait assouvir en fait ce désir-là. Parce que le désir, en fait, le désir des émotions, c'est le langage de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Donc tu projettes des choses dans ta tête et directement, ton cœur réagit également. Voilà pourquoi il est dit que ce personnage de Jésus dit ici que quiconque regarde, parce que même pour que, en fait, Adam, dans sa cosmogonie 2.18, puisse projeter quelque chose dans sa pensée, c'est parce qu'il a vu, il a observé quelque chose. Est-ce que tu vois? Dans la nature. Parce que dans la nature, il y a la faune, il y a la flore et il y a les hommes. Donc, il a observé quelque chose dans la nature et il a voulu en fait cette chose-là. Il s'est mis à cogiter, à méditer dans son moi intérieur. Alors, donc, voilà comme il est dit que celui qui pense, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, donc, on va aller également dans Cantique des Cantiques. On va aller dans le livre de Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. C'est très très important, tous ces différents versets que nous apportons. Cantique des Cantiques, c'est où là? Cantique des Cantiques, ok. Après, avant Isaïe. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 2. Il est dit. Donc, ça confirme toujours ce dont nous sommes encore en train de parler. Le verset 2, 3, verset 2 nous dit, je me levais, verset 2, Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 2. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. En fait, vous devez comprendre que la personne était endormie. Parce que le verset, si on commence au verset 1, il dit, sur ma couche, pendant les nuits, dont la personne dormait en fait. Et en dormant en fait, elle s'est mise en fait on vous appelait ça un songe, d'autres vont dire le rêve. Tu vois, il s'est mis à songer en fait. Et donc c'est une méditation. C'est un peu comme quand même étant éveillé là, vous pouvez être en train de méditer. C'est ce qu'on a parlé par rapport à Adam là, il s'est mis à méditer. Donc il a poussé son côté astral, s'est mis en marche en fait. Parce que c'est le côté des désirs et des émotions. Donc, je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Donc, il est en train de chercher, il est en train de penser, il est en train de projeter des images dans son monde intérieur. Alors, on va également dans Genèse 2 au verset 23. Parce que, comme j'ai dit, qu'après avoir pensé comme ça, il y a la réalisation de cette pensée-là. Donc, voilà pourquoi dans Genèse 2 au verset 23, il est dit, lorsque la chose apparaît devant toi et tu es subjugué en fait. Et tu dis, mais attends, ça c'est le reflet en fait de ma pensée. Ça c'est ce que j'ai cogité, j'ai médité en fait. Voilà pourquoi Adam ici dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc il voit la ressemblance en fait. Est-ce que vous voyez quelque chose qui peut toucher, quelque chose qui est palpable en face de lui? Est-ce que vous comprenez? C'est très très important. Il voit quelque chose qui peut toucher en fait, avec qui il pourra fusionner plus tard. Parce que la chose était dans son moi intérieur. Maintenant, ça sort, ça apparaît. On fait apparaître la chose devant lui. Ok. Donc, voici cette fois celle qui est os de mes os. C'est ce qu'ils ont écrit là. Et chair de ma chair, mais c'est celle qui me ressemble de par mon esprit, de par mon âme et de par mon corps. La bonne version. Est-ce que vous comprenez? Donc, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme, de la réflexion. Donc, ça vient de ta pensée en fait. C'est ce que tu as voulu. Alors, on retourne également dans Genèse 2 au verset 7. Parce que vous devez comprendre que pour que tu puisses avoir cette capacité de pouvoir raisonner, de pouvoir penser, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple d'une voiture. Pourquoi la voiture démarre? Que la voiture est l'être, le mouvement, il faudrait qu'on injecte en fait du carburant. Dans tant que le carburant n'est pas là, ben, tu ne bouges pas en fait. La voiture ne bouge pas. Voilà pourquoi dans Genèse 2 au verset 7, il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dans d'autres versions, on dit qu'il souffla son esprit en fait. Il souffla de son esprit dans cet homme-là. Donc, il a injecté quelque chose. Et ce souffle-là, vous devez comprendre qu'en fait, c'est un pouvoir. C'est une force agissante qui te propulse, en fait. C'est la connaissance, le savoir. C'est ce qui te permet de pouvoir réfléchir, de pouvoir raisonner. Est-ce que vous comprenez? Donc, un souffle de vie
et l'homme devint un être vivant. Il a commencé à voir l'être et le mouvement. Alors, dans Genèse 1, au verset 2 également, vous comprenez que lorsqu'on est en train de créer en fait la terre, ou cet homme-là, il est dit ici que au verset chapitre Genèse 1, verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu. Dans d'autres versions, le souffle de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous comprenez? Donc ce pouvoir-là, est-ce que vous comprenez? Cette intelligence-là, cette capacité, cette connaissance, tout ce savoir était en train de se mouvoir, était en action en fait. Ils étaient à l'œuvre pour pouvoir permettre la conception de ce qu'on voulait faire apparaître. Alors, on retourne maintenant dans le livre de Job. Dans le livre de Job. Job, dans le livre de Job 33, 32, Job 33 au verset Job 33 au verset 4. Il est dit, l'Esprit de Dieu ou le souffle de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est la même chose en fait. Alors, le chapitre 32 au verset 8, il est dit, alors, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Est-ce que vous comprenez? C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je vous ai fait comprendre que celui qu'on nomme Dieu, celui dont on nomme, on va écrire par exemple l'éternel Dieu, on va écrire Dieu. Je dis, nous sommes dans la réalité du visible. C'est un homme. Est-ce que vous comprenez? J'ai donné des formules qui prouvent que c'est un homme. Mais maintenant, si vous ne voulez pas accepter, c'est votre problème. Moi, je ne vais pas venir vous faire accepter ce que vous ne voulez pas. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je lis et je vous partage cela. Et on analyse en fait, parce qu'il est dit d'analyser toute autre chose, de ne pas mépriser les paroles inspirées, de ne pas mépriser ce qui est écrit, mais d'analyser, de voir la logique, l'impartialité de la chose, de mettre sur la balance. Est-ce que vous voyez? C'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de, je ne sais pas, je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Je dis ce qui est. Je ne suis pas en train de prendre le parti pris de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Je suis pas dans la partialité. Je dis ce qui est. Voilà, ce que j'ai compris, je partage avec vous. Et maintenant, dans Hébreux 1, 7. Hébreux 1, 7. Parce que ce qu'on appelle les entités, les anges, les esprits, tout ça et tout et tout. Donc, tous ces noms, les ministres, les notables, tous ces noms-là et tout, voilà ce qui est écrit. Il est dit ici que dans Hébreux 1, 7, de plus, virgule, il dit des anges, deux points, des anges, des messagers, des apôtres, des entités, des esprits. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Est-ce que vous voyez? Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Et dans le livre toujours dans les évangiles là-bas, je n'ai pas pris le verset, mais bon, celui qui veut le verset, je pourrais le mettre dans l'ancienne vidéo, dans la vidéo que j'ai faite, où j'ai mis en fait, j'avais donné ce verset, où ce personnage de Jésus en fait compare un homme au vent. Il dit, par rapport au vent, comme c'est écrit dans Hébreux 1, 7 là, et on va lire également Hébreux 1, 4. Hébreux 1, 14, pardon. Hébreux 1, 14. On va lire d'abord le verset 14. Il est dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Est-ce que vous comprenez? Donc, en parlant de cet exemple que je voulais donner, le personnage de Jésus disait que le vent souffle. On ne sait d'où il vient, d'où il va. On entend juste le bruit. Et il en est ainsi. Il en est ainsi de tout homme qui est animé en fait du souffle du Tout-Puissant, de l'Esprit de Dieu, qui a le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Alors, on continue le développement. Alors, on retourne maintenant dans le livre de Matthieu, dans le vif même du sujet. On entre même dans la profondeur même du sujet où le truc, c'est de ce de quoi on veut parler. Mais il fallait qu'on démontre en fait toute cette introduction-là. Maintenant, on entre maintenant dans le corps du devoir en fait. Alors, dans Matthieu 1 au verset 18, il est dit, c'est le titre, c'est la naissance de ce personnage de Jésus-Christ-là. Peu importe le nom que vous allez lui donner dans votre, je sais pas, dans votre village, dans vos langues, et ainsi de suite.
Donc voilà, celui qui écrit, le vainqueur vient toujours donner en fait le nom qu'il veut. Alors il est dit ici que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. On nous fait comprendre qu'il y a le Saint-Esprit qui est descendu, qui est venu couvrir cette dame-là. Et voilà, et elle a été enceinte. Mais est-ce que vous êtes posé la question de savoir, si vous nous dites que Marie est supérieure à la première, à soi-disant, c'est qu'on dit que c'est la première femme qui est Ève, ce que les Bibles disent. Donc elle, le Saint-Esprit ne va pas venir la couvrir dans Genèse 4 verset 1 pour faire un enfant, mais elle va faire cet enfant-là avec son mari. Est-ce que vous voyez? Mais en disant qu'elle a fait, je dis que Dieu l'éternel c'est un homme. Donc c'est avec son mari qu'elle s'est accouplée pour pouvoir donner Caïn. Mais elle, Marie, après des années plus tard, après que Ève ne soit plus là, elle vient faire le Saint-Esprit descend, ou le Saint-Esprit descend comment, je ne sais pas. Mais dans cette réalité du vide, j'ai posé la question à ce monsieur qui me questionne là depuis, sur mon YouTube là, que mais pour vivre dans cette réalité du visible, peu importe l'esprit, donc Adam n'avait pas un esprit, toi tu n'as pas un esprit, mais comment tu fais pour vivre dans la réalité du visible si tu n'as pas un corps physique, toi en tant qu'esprit? L'homme n'est-il pas formé de l'esprit, l'âme et le corps? Ton corps physique n'est-il pas le reflet de ton esprit? Alors, pour vivre dans cette... Peu importe le degré de grade, je ne sais pas quel nom tu as et tout, je ne sais pas. Pour entrer dans cette réalité du visible, il faut avoir un corps physique. Est-ce que tu comprends? Voilà, peu importe la personne, peu importe la créature. Alors, donc, on nous fait comprendre. Alors, allons voir que dit la loi face à cette situation. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Au verset 18, je n'ai pas lu fini de lire. Donc, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. La suite nous dit Marie, virgule, sa mère, virgule, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, virgule, avant qu'ils eussent habité ensemble. Elle se trouve enceinte avant que... Mais attends, c'est bizarre quand même. Tu es fiancé à quelqu'un et subitement tu te retrouves enceinte comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce Saint-Esprit-là? C'est quoi? Alors, allons voir ce que dit la loi par rapport à cette situation. On va dans le livre de Deutéronome 22. À partir du verset, c'était une fille, elle était fiancée à un homme et subitement elle se retrouve donc entre cet espace de vivre avec lui dans la maison, elle tombe enceinte. C'est ce qui s'est produit également avec l'histoire de Melchisédek. Oui, parce que le mari, sa maman Sophonyme dans le livre du livre de secrets d'Enoch, dans la version courte, on dit que le mari de Sophonyme qui est nerf, est parti en voyage, il est parti en mission. Et il a fait 1 an là-bas. Il revient, il trouve que sa femme est enceinte. Et c'était une femme âgée. Elle trouve qu'il est enceinte. Qui l'a enceinté? Qui l'a enceinté? Et directement dans les causeries, dont il y a eu des bruits, il y a eu des grondements, la fâcherie, tout et tout, boum, elle est tombée, elle est morte. Et on dit qu'elle est morte, l'enfant. Si tu meurs et que l'enfant est dans ton ventre, si on ne part pas à l'hôpital, si on ne retire pas vite l'enfant sera étouffé, il va mourir également. Mais on veut nous faire comprendre que non, un enfant qui sort du ventre lui-même, et que l'histoire de Kirikou et tout, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a juste arrangé ça comme ça. Il n'y a pas un enfant qui sort du ventre seul dans le ventre de sa maman. Arrêtez, il faut arrêter ces histoires-là. Donc, elle-même, cette femme-là, Sophonyme-là, il y a un monsieur qui a couché avec elle, qui la regardait, qui la voyait comme son mari n'était pas là, et il a couché avec elle. C'est ce qui s'est passé dans Proverbe 7, où cette femme-là est venue attraper le jeune homme-là en disant que son mari est parti en voyage. Est-ce que vous comprenez? Je ferai bien une vidéo pour encore expliquer cela. Donc, dans Deutéronome 22, au chapitre verset 23 à 27, il est dit, si une jeune fille, si vous ne voulez pas comprendre, si vous voulez rester dans votre ignorance, ça vous regarde là-bas. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie.
Est-ce que vous voyez? Donc le verset 27 nous dit, la jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce que dit la loi. Maintenant, quand je viens, je prends ces différentes versions, ces différentes formules pour pouvoir coller, pour pouvoir expliquer l'histoire qui s'est passée, c'est-à-dire l'espace de temps entre le fait que Marie étant fiancée habite avec Joseph, ou bien Joseph commence à coucher avec elle, mais, et elle est enceinte. Mais vous, expliquez-moi, comment ça se fait qu'elles sont enceintes? Hein? Dites-moi, c'est quoi ce Saint-Esprit-là qui est venu couvrir cette femme-là? Quand vous n'avez rien compris, et taisez-vous et écoutez en fait la révélation qu'on vous donne. Alors, soyez humbles et profitez. Alors, donc, allons dans le livre de Samuel. Même David a fait la même chose en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Dans 2 Samuel, dans le livre de Samuel, dans le livre de Samuel, 2 Samuel au chapitre 11. 2 Samuel au chapitre 11, le verset 2. Il est dit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Alors, donc, à la suite, on dit, David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam, femme d'Uri et de Essien. Donc, c'était la femme de quelqu'un. C'était la femme de quelqu'un. Et qu'est-ce que fait David? Au verset 4, il dit, et David envoya ses gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle après être purifiée de sa souillure. Elle retourna dans sa maison. Donc, elle a couché avec cette femme-là. Est-ce que vous voyez? Ce n'était pas sa femme. Alors également dans Genèse 34. Genèse 34. Genèse 34 au verset 2. Il est dit, c'est Dina et les Sichémites. Alors le verset 2 nous dit, bon, allons, commençons même au verset 1. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Donc elle allait se balader en fait. Est-ce que vous voyez? Elle allait en promenade. Voilà ce qui va se passer. Elle fut aperçue de Sichem. Sichem, c'était un prince. Elle fut aperçue de Sichem et fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, il a enlevé, il a attrapé. En fait, comme on enlève des gens aujourd'hui, on peut enlever, on peut enlever une jeune fille, on peut enlever une femme déjà, on peut enlever un homme. Est-ce que vous comprenez? Comme vous ne voulez pas comprendre, en fait. Nous, on a étudié et on apporte la révélation et il faut respecter ça. Alors, donc, il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Est-ce que vous comprenez? Et la déshonora. Donc, il a déshonoré. Mais la suite, si vous lisez la suite, ses frères ne se sont pas laissés faire, ils n'ont pas accepté ça. Et ça a été la guerre contre ceux-là. Alors, d'autres ne laissaient pas, en fait. Alors, la suite, on va également dans Genèse 39. 39, le verset 39, le verset 7. C'est l'histoire de Joseph avec étant en Égypte, en fait, selon ce qui est écrit. On dit, le verset 7 nous dit que après ces choses, il arriva que la femme de son maître, puisqu'il y travaillait chez quelqu'un, la femme de son maître a vu Joseph, elle était intéressée par Joseph. Est-ce que vous voyez? Elle a donc voulu que Joseph couche avec elle. Mais sauf que lui, là, lui, va pas accepter, en fait. Voilà ce qui va se passer. Et la femme va lui causer des problèmes plus tard. Si vous lisez, vous connaissez l'histoire, ou si vous ne connaissez pas, vous partez lire. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Couche avec moi. Et le verset suivant dit, il refusa, il a refusé. Donc, alors, dans le livre de Jacques, il est dit, pourquoi ils font tout ça? Parce qu'il y a quelque chose également. C'est pourquoi il est dit que dans Jacques 1, que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est chacun qui est tenté, c'est chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et dans Proverbes, pour le livre de Proverbes, chapitre 15, livre de Proverbes, chapitre 15, livre de Proverbes, chapitre 15, Proverbes, chapitre 15, au verset 30, il est dit, ce qui plaît aux yeux
réjouit de cœur. Une une bonne nouvelle fortifie les membres. Donc la femme était certainement belle, elle avait des formes. Est-ce que ou bien l'homme était vraiment, il était bien bâti et ça provoque en fait quelque chose parce qu'il a dit ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. C'est pourquoi ce patriarche de Job avait pris la décision, il avait signé un pacte que, voilà, que ses yeux ne s'arrêteraient pas sur une jeune fille, sur, voilà, sur la chose de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, il se réserve de cela. C'est pourquoi on dit également que si tes yeux, en fait, sont une occasion de chute pour toi, on dit que retire-les. Si ta main, c'est une occasion, donc coupe ta main et tout et tout. Mais il faut faire attention, ce sont des métaphores. Tu ne vas pas couper ta main là-bas, retirer ton œil là-bas et tout et tout. D'autres n'ont rien compris. Ils vont appliquer comme des gens qui n'ont, je ne sais pas. Alors, il y a eu, après ça, il y a quelque chose qui s'est produit. Vous allez comprendre que après cet acte, la Marie s'est retrouvée enceinte. Il y a d'autres parents qui vont camoufler, ils vont te faire avorter en fait, pour que tu ne puisses pas. Certainement, soit Joseph, parce que Joseph venait de David, donc c'était un enfant qui était dans une famille, dans une grande famille, dans une lignée grande, parce qu'il venait de David. Donc David, son ancêtre, c'était un roi en fait. Donc il venait d'une grande lignée. Et perdre un homme comme ça, là, c'était pas bon. C'était pas bon en fait pour cette famille de Marie. Soit c'est Marie qui était d'une grande famille. Je dis ce qui est réel qu'on vit quotidiennement dans cette réalité du visible. Parce que c'est pas ailleurs. Est-ce que vous voyez? Soit c'est Marie qui était une fille d'une bonne famille et tout et tout. Ben voilà. Et peut-être elle était intelligente, elle avait des grandes capacités et que Joseph en fait était appréciait ça en fait. Et il s'est dit qu'il ne peut pas laisser en fait une telle femme. Même s'il y a eu cette erreur-là et tout, ça peut s'arranger. C'est ce qu'on appelle un compromis. Est-ce que vous voyez? Donc, parfois, il y a des problèmes dans la famille comme ça. Les parents viennent des hommes qui ont vécu, qui ont des problèmes, vont te dire, mais attends, pourquoi tu refuses? C'est pas ça qui va empêcher. Tu peux quand même laisser en fait. Donc, il y a eu un très grand arrangement. C'est une affaire qui a fait boum. Même si on vient inscrire, on vient expliquer cela de manière succincte. C'est une affaire qui a fait boum. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, le compromis, c'est quoi? Le compromis, c'est qu'au verset 19 de Matthieu 1, il est dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas voulu que ça aille très loin. Il n'a pas voulu que la diffamer, la colporter son nom partout dans le quartier, bien dans le village, que voilà, c'est une femme légère, c'est une femme ceci, voilà ce qui est arrivé, et tout et tout. Peu importe ce qui est arrivé, comme selon la loi dans Deutéronome 22. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, alors, qu'est-ce qu'il dit? Se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? On dit, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, mais j'ai dit qu'un ange, je vous ai expliqué déjà au début, c'est quoi un ange? On a dit la description d'un ange. S'il t'apparaît, en fait, c'est un homme noir, c'est un homme physique qui apparaît devant. Ça peut être qu'il est en train de méditer par rapport à cette situation et tout et tout. On essayait de l'aider, mais par rapport à ta situation, par rapport à tes méditations, voilà, voilà, voilà. Et voilà, essaie de prendre cette résolution si c'est ce qui sera bien pour toi. Alors, donc, un ange lui apparut et dit, Joseph, fille de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc voilà ce qu'ils ont voulu camoufler dans ça, mais je vous livre en fait le côté caché en fait, le making of, l'arrière-scène de ces propos-là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que j'avais à vous partager. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, faites une vidéo et venez nous prouver le contraire, que de venir dire des choses qui n'ont pas de sens, en fait, nous faire bavader pour rien. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'est pas là pour perdre du temps. On est là pour avancer et faire éclairer ceux qui veulent être éclairés. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez la vidéo massivement, envoyez des likes également et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Laissez-nous des commentaires qui nous montrent en fait des commentaires pour voilà, donner votre avis par rapport à cela. Ce n'est pas interdit aussi. Mais si vous voulez aller au-delà des commentaires, faites une vidéo concrète. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur ce, je vous dis à bientôt.